là, l'enfer. Il va au dernier enfer. Au 17e sous-sol de l'enfer. Que Dieu te bénisse. Possédé comme ça. C'est ça. Un garçon normal qui a ce qu'on appelle les 10 un voyou comme ça, un tel homme, comme il peut aller au ciel. Jamais des possédés comme ça. Donc Satan a regardé. Vas-y. Il dit non. Il a regardé Ève. Ève était nue. Ah, ça c'est une belle forme. Tout est là. C'est propre. Tout au complet. Il est parti vers elle. Oui. Et tous ceux qui pensent que dans les jardins d'Éden, Adam et Ève vont manger propre, c'est faux. Qui a dit ça? Adam et Ève là. Vas-y. Le serpent là. Oui. Il a couché avec Ève. J'ai dit amen. C'est écrit. Il a couché avec elle. C'est ça. Et c'est de ce rapport-là, oui, qu'est sorti Caïn. L'être qui a fait les rapports sexuels sur la terre première, c'est à Ève. C'est ça. C'est la raison pour laquelle les femmes là se déshabillent. Ça fait des désirs sexuels. Elles aiment ça plus que tout. Une femme normale qui se met dans sa chambre, elle s'est mise très bien au miroir. Elle regarde bien ses fesses, c'est bien bombé. Et bien elle dit quoi? Et puis elle dit oh, bon, aujourd'hui qu'elle va sortir là, vraiment je vais les tuer. Aïe. Mais elle est possédée comme ça. C'est ça. Elle est possédée comme ça. Et puis elle dit elle est chrétienne. Dieu est chrétienne. C'est ça. Tu comprends un peu, non? Oui. Tu comprends? Verset 13. Verset 13. Car Adam était formé le premier. Adam était formé le premier. Ève ensuite. Ce n'est pas Adam. Tu vois, Dieu dit ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pas Adam qui a péché. C'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme là qui séduite. Parce que la femme a dit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc Dieu dit ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme qui séduit. Qui séduit. C'est rendu coupable. Elle s'est rendue coupable. Tu vois, Dieu dit elle s'est rendue coupable. Elle s'est rendue coupable. Tout ce qui se passe sur l'humanité. Vas-y. Tu vois les lions poursuivre l'homme, attraper, manger l'homme. C'est pour quel but? Les lions, les animaux se dévorent entre eux dans la forêt. C'est pour un but. Parce que lorsque Dieu a créé toutes choses, les animaux n'étaient pas féroces. C'est ça. C'était tous comme des chatons. Adam pouvait jouer avec eux. Il pouvait les appeler. Il pouvait les envoyer. Il pouvait jouer avec eux. Adam pouvait aller vers la pinasse. Il dit l'eau. Je vais aller derrière. L'eau devient dure. Il marchait dessus. C'est ça. Et la Bible dit que Adam. Oui, la Bible dit que Jésus était le second Adam. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est ce qu'Adam avait fait. C'est ça. Je dis, inférieur sur la terre, il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Adam faisait ça dans le jardin d'Éden. C'est ça. C'est quand la femme est venue à l'existence et qu'elle est partie coucher avec le serpent. Elle s'est rendue coupable. La Bible dit qu'elle est coupable de transgression. De transgression. Donc tout ce qui se passe sur la terre, tu vois en bilan, c'est oui. C'est parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. Amen. C'est à cause des femmes aujourd'hui qu'on est obligé de travailler pour manger. C'est ça. C'est à cause des femmes aujourd'hui, on paye courant, on paye l'eau. On paye une maison. C'est pourquoi Dieu dit, oui, je la pardonne. Mais elle ne doit pas prêcher. Il dit quoi? Au verset 15. Au verset 15. Elle sera, il dit la femme là, elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Malgré qu'elle a fait ça, elle sera néanmoins sauvée. Néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. En devenant maman pasteur. Non. En devenant mère. En devenant prédicatrice. En devenant mère. En devenant mère. Si. Tu vois, donc la femme là, sa place, c'est au foyer. C'est ça. Et son bureau, c'est sur la poitrine de son mari. Oh! Son deuxième bureau, c'est à la cuisine. C'est ça. Dieu te bénisse. Allons-y, frère. En devenant mère. En devenant mère. Si elle persévère. Si elle persévère. Avec modestie. Avec modestie. Dans la foi. Dans la foi. Dans l'amour. Dans l'amour. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Voici comment une femme peut être sauvée. C'est pas qu'un prend Bible à parler. Amen. Chaque 6h, chaque 4h du matin. Mon frère Jésus t'aime. Elle voit un musulman. Elle voit un musulman. Elle dit mon frère Jésus t'aime. Elle voit un kappa. Mon frère Jésus t'aime. Qui a dit? Qui t'a dit que Dieu est un musulman? Jamais. Dieu n'aime pas les musulmans. Jamais. Un musulman, son père, c'est Satan. C'est ça. Il met, c'est l'enfer. C'est ça. À moins qu'il se répand pour venir à Jésus. Amen. Jésus va le sauver. Les seules personnes qui seront au ciel, vas-y, ce sont les chrétiens. Amen. Si tu n'es pas chrétien, oui, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Question et réponse. Et Dieu te bénisse. Oh, regarde la maison, frère. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir. Bonsoir.
J'étais le pasteur à l'époque, j'ai entendu, vous avez parlé de la prédestination. Oui. Vous avez dit que ceux qui seront sauvés, leur nom a été déjà écrit avant la fondation du monde. Mais ceux qui ont prédestiné à être sauvés. Est-ce que vous avez dit, si j'ai bien entendu? Est-ce que vous avez dit si j'ai bien entendu? Oui. Donc, moi je pense qu'un homme intelligent, si Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà élu des gens, il avait déjà prédestiné les gens dans sa préscience, dans sa conscience en lui, qu'on puisse connaître, l'idéal c'est de connaître la liste de ceux qui seront sauvés. Si ton nom est dedans, il n'y a pas de problème. Si ton nom n'est pas dedans, tu te cherches ailleurs. Et tu vois, le problème fondamental, c'est combien de résultats tout était déjà fait avant qu'on ne naisse. Donc Dieu connaît déjà ceux qui seront sauvés. Donc on n'a pas besoin de prêcher. Donc Jésus était venu pour se balader. Donc on lui donne la liste, chacun va voir si son nom est écrit dedans. C'est tout. Donc ça c'est ma première question. Donc il me répond. Frère, écoute-moi très bien. Frère, écoute-moi très bien. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui a donné l'ordre à ses disciples. C'est ça. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Voici les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'ordre de Dieu. Tu vois un peu? Et quand Dieu donne sa parole, nous, ses fils, on dit tout simplement Amen. C'est lui seul qui connaît ceux qui sont prédestinés à aller au ciel. Mais nous ne connaissons pas. Tu comprends? Jean 6, à partir du verset 63 qu'on va lire maintenant. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Allons-y, frère, écoute ce que Jésus dit. C'est pas l'esprit. C'est l'esprit. Écoute ce que Jésus dit. Jean 6, verset 63. Allons-y, frère. C'est l'esprit. Éphésiens 1, 3. Allons-y. Il faut préparer ça. Allons-y, frère. Jean 6, verset 63. Allons-y, frère. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair. En réalité, la chair ne sert de rien. Ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites là. Sont esprit. Sont esprit et vie. Et vie. Mais il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous là. Quelques-uns qui ne croient point. Attention, Jésus va faire une déclaration. Il y a quelques-uns parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Jésus savait toi? Jésus savait dès le commencement. Dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Il les connaissait déjà. Il connaissait déjà ceux qui ne vont pas croire en l'évangile. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, qui ne vont pas croire en lui. Il les connaissait. Bon, puis toi tu les connais. Dès le commencement, qu'ils ne vont pas croire en toi, et puis tu viens quand même. Il savait ça déjà. Tu comprends un peu? Tu comprends? Voilà. Et allons-y, frère, encore continue un peu. Dans les mêmes textes. Et il ajouta. Allons-y, frère. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à lui si cela ne lui a pas été donné. Attention. Personne ne peut venir à lui si cela ne lui a pas été donné. Donné par le Père. Par le Père. Tu vois un peu, non? Donc tu ne peux pas croire en Jésus si cela ne t'a pas été donné. Tu comprends un peu, non? C'est ça. Voilà, allons-y, Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. L'autre ne peut pas aussi, Apocalypse 13 à partir du verset 8. Béni soit Dieu. Attends, écoutez très bien.
Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En lui. En Jésus-Christ. Dieu nous a élus. Attention. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a quoi? Élus. Il nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Dieu ne crée la terre. Oui. Il a déjà élu ceux qui doivent aller au ciel. 2 Thessaloniciens 2:13. Tu comprends pas, non? Tu comprends? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Allons-y. 2 Thessaloniciens 2:13. Nos frères ne sont pas à continuer un peu les tests là. Les mêmes tests là, continuer un peu. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles. Devant lui. Nous ayons prédestinés. Attention, nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. C'est par amour qu'il nous a prédestinés à ça. Moi, j'étais prédestiné à prêcher l'évangile. C'est ça. Ce n'est pas moi-même. Si c'était que moi, j'étais dans les bars, dans les maquis, tout ça, en train de m'amuser. C'est qu'il était prédestiné à ça. C'est ça. On va lire 2 Thessaloniciens que tu dis. 2 Thessaloniciens 2:13. Apocalypse 13:8 et puis on va lire le micro. Allons-y. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi, dès le commencement, Dieu nous a déjà choisi dès le commencement pour le salut, C'est pourquoi Jésus pouvait dire il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'est celui les a élus dès avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, 8 là. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre. L'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit. Attention, le nom n'a pas été écrit. Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. De l'agneau. Et l'agneau. Qui a été immolé. Tu vois un peu. Donc il y a les gens, leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si quelqu'un a des oreilles. Tu comprends un peu. Donc, il y a d'autres personnes, leur nom a été écrit dès avant la fondation du monde. Nous, on ne les connaît pas. C'est Dieu lui-même qui les connaît, lui ceux qui les connaît. C'est pourquoi il dit, quand on vient prêcher l'évangile, ce n'est pas nous qui convainquons le cœur des gens. Jamais. C'est Dieu lui-même qui descend et qui ouvre le cœur de ceux qui l'appartiennent. Amen. Ceux qui connaissent là. Tu vois la foule là. Jean 6, 44. Attention frère. Tu vois la foule là. Il peut y avoir que 2 personnes. Tous les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, l'histoire démontre qu'ils sont sortis 2 millions de l'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge devant Dieu. Devant eux, Dieu a divisé la mer à ceux qui sont passés. Mais tu sais combien de personnes sont rentrées là-bas? Est-ce qu'il sait? 2 personnes sur les 2 millions. 2 personnes. 2 personnes sont arrivées à Canaan. Même au temps de Noé. Donc c'est à cause de ces 2 personnes qui a fait tout ce travail. C'est ça. Et Dieu sait qu'il les connaît, Josué et Caleb. Il les connaissait. Mais deux personnes, comment? Toi, Dieu, tu les connais. Il faut aller les prendre facilement, tu les amènes. Et puis tout le reste, ils ont traversé le désert. Ils ont traversé la mer Rouge et dans le désert. Ils sont morts là-bas. Longtemps. Tu comprends un peu, non? Au temps de Noé, il y avait plus de 8 milliards d'habitants sur terre. Dieu a sauvé que 8 personnes. Et il dit que la même chose doit se répéter en notre temps. La même chose doit se répéter. Il dit ce qui était au temps de Noé sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La même chose doit se répéter. S'il y a une minorité de personnes qui partiront au ciel, c'est Dieu ceux qui les connaît. Nous, on ne les connaît pas. C'est pourquoi il nous a envoyé pour y prêcher. On crie ici à cause d'eux. Peut-être c'est une personne, peut-être c'est 2 personnes. Nous, on ne connaît pas. C'est lui ceux qui les connaît. Que Dieu te bénisse. Oui, ça n'est pas la liste de ceux qui seront sur la liste, c'est Dieu ceux qui connaît. Oui. Vous avez parlé que c'est Dieu dans son amour. Il les a prédestinés. C'est ça. Et le même Dieu dans son amour a envoyé Jésus-Christ. Alors, nous allons lire un passage de la Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 26. Parce que j'ai une question à vous poser selon le verset. Hébreux 9, verset 26. Lisez s'il vous plaît. Hébreux 9, 26. Autrement. Je peux.
Oui, non, il faut savoir son accord. J'ai bossé. Oui, allez-y. Ok. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'ils eussent souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Tu continues? Vas-y. Bon, c'est ma façon de comprendre, hein, mais j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Donc, autrement, il a voulu, c'est-à-dire qu'à chaque moment, à l'époque, les gens péchaient, ils faisaient des sacrifices. Ça couvrait le péché, ça n'ôtait pas le péché. Donc, Jésus-Christ est venu dans le but, selon le texte, d'abolir le péché. Une seule fois par son sacrifice. Il a fait un sacrifice pour que le péché soit aboli pour de bon. Donc, moi, j'aimerais vous poser la question. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est faux. Est-ce que vraiment il a aboli le péché? Parce qu'abolir quelque chose veut dire que la chose n'existe plus. Donc s'il n'y a plus de péché, c'est qu'il n'y a plus de jugement. Donc je vous pose la question. Est-ce que le péché existe ou ça existe plus? Est-ce que Jésus a vraiment aboli ou il n'a pas aboli? Bon, que frère. Frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Frère, je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. Frère, Jésus n'a pas échoué à sa mission. Jamais. On va lire Colossiens 2, verset. Colossiens 2, 14. Écoute ce que la Bible dit. Colossiens 2, 14. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Allons-y, frère. Il a effacé l'acte. Jésus a effacé l'acte. Donc, c'est pour appuyer le texte que tu viens de donner hébreu là. Je vais appuyer ça avec un autre verset. Allons-y, frère. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui? C'est-à-dire qu'on dit il a effacé. C'est-à-dire quelque chose qu'on écrit avec la craie, on prend le chiffon pour effacer. C'est ça. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Allons-y, frère. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte Dont les ordonnances nous condamnaient. On est dans la présence du Seigneur. Tout doit être. Allons-y, frère. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit. Il a détruit ça en le clouant ça à la croix. Il continue. Allons-y, frère. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et il les a autorités. Et les autorités. Et il les a livrées. Il les a livrées publiquement en spectacle. Donc Jésus n'a pas échoué. Il a fait son travail propre. Maintenant ta question, je vais répondre ça maintenant. Frère, écoute-moi d'abord. Tu dois comprendre d'abord qu'est-ce que le péché. Est-ce que le péché c'est boire, c'est fumer, c'est commettre adultère, la fornication? Est-ce que c'est ça le péché? Jean 16. Jean 16, allons-y frère. Au verset 7. Allons-y frère, on va voir qu'est-ce que le péché. Cependant, une fois que tu as connu la définition du péché par la Bible, c'est fini. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Que je m'en aille. Jean combien? Jean 16, c'est ça. Non. Faut me lire d'abord Jean 8. Jean 8, 24. Et puis l'autre me lit Jean 8, 24. Marc 3. Et ça, c'est ça. Marc 3, verset 27 là-bas. Jean 8, 24. Marc 3, verset 27 là-bas. Verset 2, verset 13. Marc 3. Jean 8 là d'abord. Jean 8, allons-y frère. Jean 8, 24. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire les gens ont des péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, c'est-à-dire vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Voilà. Donc, Jésus fait appel ici à la croyance, à la foi. C'est ça. Tu dois croire en lui, afin que tu ne puisses pas mourir dans tes péchés. Donc, le fait de ne pas croire en lui, tu vas mourir dans tes péchés.
Tu comprends un peu, non? Jean 16. Alors dit frère, Jean 16. Et cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, non. Marc 3 là. Allons-y. Marc 3, verset 28. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le péché en réalité. Qu'est-ce que le péché? Allons-y, frère. Marc 3, verset 28. Marc 3, verset 28. Je vous le dis. Je vous le dis. En vérité. En vérité. Tous les péchés. Il dit tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Tu vois, Dieu dit tous les péchés, fumer, boire, commettre adultère, fornication, braquage, toutes ces choses, violer les femmes, tout ça. Oui. Tous ces péchés-là seront pardonnés au Fils des hommes. Au Fils des hommes. Et les blasphèmes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais attention. Mais quiconque blasphémera. L'autre ne prépare les versets qui dit si tu vois ton frère commettre un péché qui ne met pas à la mort. Allons-y, frère. Mais quiconque blasphémera. Il dit mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et allons-y. De pardon, il est coupable. La Bible dit, Jésus qui parlait, il dit, il est coupable d'un péché éternel. Voici le péché en réalité. C'est ce péché-là que Jésus est venu abolir. Mais ce travail-là, ce travail en réalité n'a pas été fait pour tout le monde. C'est ça. Il a fait ça uniquement pour ceux que leur nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est pourquoi tout le monde n'a pas cru. Donc Jésus pardonne tous les péchés. Fumer, boire, commettre adultère. Jésus il pardonne tous ses péchés. Mais le péché qui ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant on va voir le blasphème contre le Saint-Esprit. Le verset qu'il lisait là. Jean 16 là. Jean 16, allons-y. Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Va pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Il ne dit pas les péchés. En ce qui concerne le péché. Le péché. L'absolu. Il y a un seul péché qui conduit l'homme à l'enfer. La justice. Il n'y a pas plusieurs péchés. Il y a un seul péché qui conduit l'homme à l'enfer. Le péché qui conduit l'homme à l'enfer, c'est l'incrédulité. C'est ça. Le fait de te rejeter Christ, c'est ça qui t'amène à l'enfer. Personne n'ira à l'enfer parce qu'il était un fumeur. Jamais. Personne n'ira à l'enfer parce qu'il était prostitué. Les gens iront à l'enfer parce qu'ils ne croient pas en Christ. C'est ça. Une fois que tu crois en Christ, tout le reste ça tombe. Il dit c'est le péché, la réalité, la racine du péché, c'est l'incrédulité. Voilà ça. Voler, mentir, ce sont les fruits de l'incrédulité. Alors dit frère, c'est parce que tu ne crois pas en Jésus que tu fumes. C'est parce que tu ne crois pas en Jésus que tu bois. Voilà. C'est parce que tu ne crois pas en Jésus que tu te prostitues. C'est ça. Mais une fois que Christ rentre en toi, toutes ces choses tombent. En ce qui concerne le péché, tu rejettes l'évangile, tu es mort. En ce qui... Jésus est venu uniquement pour nous libérer de l'incrédulité. Alors dit frère, en ce qui concerne le péché, il dit en ce qui concerne le péché, la justice, un seul péché, pas les péchés, mais un seul péché, le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne croit pas en moi. Voici le péché. Jean 15, 22. Voici le péché. Jean 15, 22. Le fait que tu ne crois pas en Jésus, c'est ça le péché. C'est ça. Jean 15, 22. Oh, Jésus dit personne ne peut venir à moi sans être attiré par le Père. Attraction. Quand il dit Éphésiens 2, 8, quand il dit là-bas, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est ça. Éphésiens 2, 8. Allons-y. Éphésiens 2, verset 8. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu. Donc le péché, ce n'est pas fumer, ce n'est pas boire. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est ça que Jésus est venu régler. Alors dit frère, Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen. Il dit c'est par le moyen. Non, c'est par la grâce.
Car c'est par la grâce. C'est par la grâce. Quand on dit grâce, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui méritait. Oui. C'est quelque chose que tu ne mérites pas et on vient te donner ça. Gratuitement. Par exemple, on prend la résolution de libérer les prisonniers. De les gracier. Ils ont fait quoi pour être en liberté? Rien. Ils n'ont rien fait. Tu comprends un peu, non? C'est ça. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors dit frère, que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen. Par le moyen de la foi. Il dit c'est par le moyen de la foi. Et l'incrédulité, le péché, c'est de rejeter, ne pas mettre la foi en Jésus-Christ. C'est ça le péché. Alors dit frère, cela ne vient pas de vous. Il dit cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Allons-y, il dit quelque chose. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de fumer. Je ne coupe plus derrière les filles. Je ne vais plus dans boîte de nuit. Vas-y. Je ne vais plus dans les maquis. Ça là même là, les bouddhistes le font. C'est ça. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Question. Ça là, les christianistes célestes le font. Oui. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Question. Même les musulmans le font. Oui. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Question. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Amen. Oh, il dit cette foi-là ne vient pas de nous-mêmes. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est ça. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. C'est ça. Alors dit frère, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Ne se glorifie. C'est-à-dire c'est par ma propre force. C'est parce que j'ai arrêté de fumer que je suis arrivé au ciel. Aïe. Et même en orgueil, je suis un Dieu. C'est que Dieu fait. Moi, sur la terre là, il n'y a pas l'homme pour moi. C'est que Dieu n'est rien. Depuis j'ai vécu sur la terre 33 ans, je n'ai jamais couché avec femme. Je vais m'orgueillir. C'est que Dieu n'est rien. Tu vois maintenant? Mais aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, oui, nous sommes sujets à des erreurs. C'est ça. À des désirs, ouais. On a ce qu'on a des désirs. Voilà, nous sommes sujets à tomber. On tombe. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. C'est écrit. Tu vois maintenant? Donc le péché en réalité, ce n'est pas fumer, boire. Non. Il y a souvent les musulmans disent, oui, mais si Jésus est venu mourir pour les péchés, pourquoi les femmes continuent d'accoucher avec douleur? Romains 8 ans. Tu vois, Benoît, c'est-à-dire que les gens même ils connaissent rien de Dieu. Romains 3. Même les morts, ils ne les connaissent pas. Bien, mais Dieu lui il a parlé ça. Et puis il dit, le ciel et la terre passeront. Oui. Il va détruire cette terre. Mais il croit pas. Il va détruire ça. Mais avant qu'il ne détruise tous ces enfants à qui il a donné la foi, la révélation, ceux-là, il doit les enlever de la terre avant de détruire cette terre. Amen. Romains 3.3. Donc le péché, oui, c'est l'incrédulité. Romains 3.3. C'est ça le péché. Alors dit frère, quoi? Et quoi? Si quelques-uns, et si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu. Jamais. Jamais. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Tu vois, donc le péché, c'est pas ce que Jésus est venu régler là. La mission de Jésus là, il n'est pas venu pour régler l'histoire d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. Il est venu régler l'histoire de l'incrédulité. Une fois que l'incrédulité est ôtée de ton cœur, tout le reste là, ça tombe. Marc 9, 23. Ça tombe. Donc le péché, c'est l'incrédulité. Que Dieu te bénisse. Je comprends bien votre définition. Cela démontre que le péché existe toujours. Le péché existe. Le chapitre 9 démontre par A plus Z que Jésus-Christ a aboli le péché. Moi, je n'ai pas dit que le péché existe toujours. Je t'ai dit le travail de Jésus pour nous là. Laisse-moi finir, on dit tu ne m'as pas compris. Il a aboli le péché, oui. Frère, on dit ce que je suis en train de te dire, on dit tu n'as pas compris. Il dit, Jésus est venu faire régler l'histoire de l'incrédulité. Le péché arrêté, c'est l'incrédulité. Maintenant, ce travail-là n'a pas été fait pour tout le monde. C'est ça. C'était fait uniquement pour ceux qui sont prédestinés à aller au ciel. Amen. Si je comprends bien, Hébreux chapitre 9, verset
26 dit que c'est par son sang qu'il a aboli le péché. C'est pour tout le monde. Donc ça veut dire que son sang n'a pas aboli le péché, mais si tu ne crois pas en lui, le péché demeure. C'est ça. Donc cela signifie que le péché existe. Mais le sang de Jésus n'a pas encore réussi à abolir le péché. Donc c'est pour ça. Vous avez dit là, ça veut dire que le péché est toujours là. Il n'a pas aboli le péché. Non, le péché est toujours là pour toi. Frère, écoute-moi. Le péché a été aboli. Non, non, le péché a été aboli pour nous, les fils de Dieu. C'est ça. Mais c'est ça, je t'ai dit. Je t'ai dit. Frère, écoute-moi. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit, frère. Je t'ai dit. Écoute-moi très bien. Tu vas me faire encore aller en arrière. Écoute-moi très bien. Frère, écoute ici. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. C'est qui toi t'échappes là. C'est qui toi t'échappes là. Écoute-moi, écoute-moi. Frère, tu vas vraiment me te poser une question, tu ne veux pas répondre. Frère, Dieu en créant le monde là, il a pris le soin de créer deux endroits. Il a créé l'enfer. Il a créé le paradis. L'enfer, c'est une cité qui a besoin de citoyens. L'enfer a été créé pour être habité. Le ciel a été créé aussi pour être habité. Maintenant, depuis le jardin d'Éden, il y a eu deux semences. Il y a les fils du diable qui sont sur la terre. Voilà ça. Et il y a les fils de Dieu qui sont sur la terre. Jean 3:6. Les deux semences sont mélangées. Il y a la semence du serpent, puis il y a la semence d'Adam. Tu comprends pas, non? Donc les deux semences sont sur la terre. Jésus en venant sur la terre. Jean 3:6, oui. Tu comprends pas? Jésus en venant sur la terre, il est venu uniquement que pour la semence d'Adam. C'est ça. C'est pour cela qu'il est venu travailler. C'est pourquoi que tu vas remarquer que la Bible est intitulée l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on dit testament, ça appartient à une famille. Les testaments, là, ça a été fait pour une famille. Donc toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible là, appartiennent uniquement qu'au Fils de Dieu. Jean 3. Tout ce qui est écrit, les promesses, c'est pour les fils de Dieu, c'est pas pour tout le monde. Vas-y. Tu comprends que il y a les gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. D'autres sont prédestinés à aller au ciel. Donc quand Jésus dit qu'il a aboli le péché, il parle de tous ses enfants. Pour tous ses enfants, il dit tous ceux qui sont en Christ là. 1 Jean 3. Allons-y frère. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Quiconque pêche là, transgresse la loi. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et la transgression de la loi. Or, vous le savez. Et vous le savez. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure. Tu vois, il dit quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus ne pêche plus. Frère, tu vois, on dit quiconque. Quand on dit quiconque là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Voilà. Donc il y a les gens qui ne vont pas croire en lui. Donc quiconque croit ici, allons-y frère. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus-Christ, il ne pêche point. Il ne pêche point. Il ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Ne l'a pas connu. Tu vois un peu, donc les gens qui sont comme ça, ils sont sur terre. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Et celui qui pêche est du diable. Tu vois un peu, non? Car le diable pêche dès le commencement. Tous les gens qui sont comme ça, qui vont pécher là, pour aller à l'enfer. Oui. Et pour les gens que lui il est venu mourir à la croix pour eux. Hein. On dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas tout le monde. Quiconque. Voilà, donc l'incrédulité.
Le péché qu'il a aboli là, c'est pour les fils de Dieu. C'est pour nous. La troisième question. Pas d'accord, le temps presse. On va passer à. C'est pas un débat. On peut le faire. Oui. Ok. La troisième question. Souvent on lit dans la Bible, votre version dit seconde bien quoi. Votre version, on dit que ceux qui ont péché là, on les jeter dans le feu éternel. C'est-à-dire, on parle d'un feu éternel. Est-ce que vous voyez? Je sais que c'est Dieu ce qui est éternel. Et quand je vois qu'il y a une autre entité comme Dieu qui a la même propriété d'être éternel, ça me choque un peu. Alors j'aimerais venir à une question normale. Dans Romains chapitre 11 verset 32, disons s'il vous plaît. Avant que je pose ma question. Romains 11, 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. En lisant ce verset, je vois que Dieu avait un plan, il avait un objectif. Son objectif, il a renfermé lui-même tout le monde dans la désobéissance. Dieu a voulu que tout le monde pêche pour sauver tout le monde. Donc je pense que Dieu est amour. Il a déjà tranché là-bas que nous tous on sera sauvés. C'est pour le dernier verset de la Bible, on dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Dernier verset de la Bible. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ok. Moi aussi, si Dieu est venu pour sauver tout le monde, est-ce que Satan est plus fort que Dieu? Pourquoi les gens l'en font? D'accord. Donc je réponds à ta question. Si Dieu est venu sauver pour tout le monde, bon, cette question est un peu stupide parce que... Non, c'est pas stupide. Toi, tu as dit... Non, frère, il a te chassé. Toi, tu as dit que Dieu est venu sauver tout le monde. Maintenant, pourquoi les gens à l'enfer? Je réponds à la question. Pour répondre, il dit c'est stupide. Je réponds à la question, ça veut dire que... Cette question veut dire que Dieu est là. Hein? Puis les gens pêchent. Et puis Dieu... Au lieu de les changer, de les transformer dans la capacité des dieux. Frère, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut pas dire ça. Faut pas déformer ma question. Toi, quand tu dis Dieu renfermait tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde, pour sauver tout le monde. Donc, frère, mais c'est toi qui n'as pas compris le verset là. C'est ça, je te dis. Je te demande maintenant, pourquoi il y a les gens à l'enfer? C'est ça. Matthieu 10. Dieu est amour et puis Dieu est venu sauver tout le monde et puis il y a les gens qui vont à l'enfer. La question, tu me poses la question, pourquoi il y a les gens à l'enfer? Vous avez dit que la connaissance disparaîtra, tout disparaîtra. Donc même l'enfer n'est pas éternel, ça va disparaître. Est-ce que moi je te dis l'enfer éternel? Moi je te dis, tu dis que Dieu est venu sauver tout le monde. Pourquoi les gens à l'enfer? Faut répondre. Dieu est venu réellement pour sauver tout le monde. Maintenant, pourquoi les gens sont à l'enfer? C'est lui-même Dieu qui a voulu que tout le monde pêche. C'est ce que le verset dit. Oui. On ne dit pas non. On dit pas non. Mais pourquoi les gens à l'enfer? T'as vu non? Tu mets les choses maintenant. Au suivant. C'est ça nous on vous dit. Venez prêcher, nous on va vous poser des questions, vous allez partir. Vous allez vous en sortir. Les gens ont compris, le débat est fini. Il n'y a pas de débat, mon frère. Il faut laisser le micro maintenant, c'est bon. Ça finit, mon frère. Ça finit. Vous pensez que c'est vous d'être malin. Vous n'êtes pas malin. Nous, on pose pas de questions. Ici, là. Ici, là, c'est la sagesse même qu'il y a ici. C'est la sagesse même qu'il y a ici. Attends, Eric, tu as dit qu'il y a un esprit pour venir confondre les gens. Non, mais tu poses quelque chose quand tu vois que tu es confondu toi-même. Mon frère, il faut quitter là maintenant. Il faut quitter là. Il faut aller à la maison. Pas dormir. La nuit porte conseil. C'est pas grave. Un fils de Dieu fait pas ce que tu fais. Il faut aller faire ta tribu là-bas. On ne cherche pas raison. Nous, on ne cherche pas raison. Il n'y a que Dieu seul qui a raison. Tu as raison. On a compris, tu as gagné. Applaudissez pour lui. Comment que Dieu le bénisse. Il a eu le courage quand même.